Le réveil sonna comme tous les matins à 6h30. Thomas Mercier l'éteignit d'un geste machinal, encore engourdi par le sommeil. Un lundi comme tant d'autres s'annonçait. 13 années qu'il occupait le même poste d'analyste de données dans cette compagnie d'assurance au centre-ville. 13 années de routine implacable à compiler des statistiques que personne ne semblait vraiment lire. Il se traîna jusqu'à la salle de bain, se passa de l'eau froide sur le visage et leva les yeux vers le miroir. C'est là qu'il le remarqua. Une sorte de halo bleuté autour de sa tête et de ses épaules. Il cligna plusieurs fois des yeux, se les frotta vigoureusement. Le halo était toujours là, ondulant légèrement comme de la fumée colorée. « Je dois être plus fatigué que je ne le pensais », murmura-t-il en haussant les épaules. Thomas prit sa douche, avala rapidement un café et un toast, puis sortit affronter sa journée. Dans le métro bondé, il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Chaque personne autour de lui était entourée d'un halo coloré. Certains étaient d'un rouge vibrant, d'autres d'un jaune pâle, d'autres encore d'un violet profond ou d'un vert apaisant. « Je suis en train de perdre la tête », pensa-t-il, fermant les yeux et les rouvrant plusieurs fois. Mais les couleurs étaient toujours là, mouvantes, vivantes. Il observe plus attentivement la femme assise en face de lui. Elle lisait un livre, l'air calme, entouré d'un halo vert clair. Pourtant, à l'intérieur de cette aura apaisante, des taches d'un gris sombre pulsaient comme des ecchymoses énergétiques. Sans qu'il comprenne pourquoi, Thomas ressentit une profonde tristesse émanant d'elle, comme si, derrière son apparente sérénité, une douleur silencieuse la consumait. Quand leurs regards se croisèrent, elle détourna rapidement les yeux, mais pas avant que Thomas n'ait aperçu des larmes naissantes. Il fut saisi d'une impulsion soudaine. « Excusez-moi, » dit-il doucement. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais est-ce que tout va bien ?» La femme le regarda, surprise. « Pourquoi me demandez-vous ça ?»« Je ne sais pas exactement. Vous semblez triste ?» Elle hésita un moment, puis sourit faiblement. « C'est l'anniversaire de décès de ma mère aujourd'hui. Personne dans mon entourage ne s'en souvient, pas même mon mari. Je ne comprends pas comment vous avez pu le percevoir. » Thomas ne comprenait pas non plus. Il marmonna quelques mots de réconfort avant de descendre à son arrêt, profondément troublé. Au bureau, ce fut pire encore. Ses collègues, qu'il côtoyait depuis des années sans vraiment les connaître, lui apparaissaient sous un jour totalement nouveau. Delphine, la comptable toujours souriante, était entourée d'un brun terne strié de jaune acide. Thomas ressentit immédiatement son épuisement, sa frustration et une anxiété dévorante qu'elle dissimulait derrière ses plaisanteries. Marc, le directeur commercial connu pour son charisme et son assurance, dégageait une aura majoritairement rouge foncé, mais veinée de noir. Thomas fut frappé par les vagues de colère réprimée et de manipulation calculée qui émanèrent de lui. Derrière le masque de leader charismatique se cachait un prédateur émotionnel. Thomas essayait de se concentrer sur son travail, mais c'était presque impossible. Les énergies de ses collègues l'assaillaient de toutes parts, lui révélant leurs secrets, leurs douleurs, leurs mensonges, des informations qu'il n'avait jamais demandé à connaître. À la pause déjeuner, il s'isola dans un parc voisin, cherchant un peu de répit. C'est là qu'il aperçut un vieil homme, assis sur un banc, nourrissant les pigeons. Son aura était d'un blanc doré lumineux, paisible, sans aucune discordance. Thomas s'approcha, attiré par cette sérénité. « Vous voyez les couleurs, n'est-ce pas ?» demanda soudain le vieil homme, sans même lever les yeux. Thomas se figea. « Comment savez-vous ?»« Votre aura a changé. Elle porte maintenant la signature de ceux qui peuvent voir au-delà du voile. » Le vieil homme lui sourit. « Je m'appelle Gabriel. Je suis comme vous, depuis bien plus longtemps. »« Qu'est-ce qui m'arrive ?» demanda Thomas, s'asseyant à côté de lui, submergé par un soulagement mêlé d'angoisse. Certains l'appellent le don de vision, d'autres la perception énergétique. Les mystiques hindous parlent des chakras, les chamans des corps subtils. Peu importe le nom, c'est la même réalité. Vous percevez maintenant l'énergie émotionnelle et spirituelle des êtres. Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Et pourquoi maintenant ? Gabriel haussa les épaules. Parfois, c'est un choc émotionnel profond, d'autres fois une pratique spirituelle assidue, ou simplement, comme pour vous je le devine, un éveil spontané.
L'univers a ses raisons que nous ignorons. « Comment faites-vous pour supporter ça ?» demanda Thomas, désignant les passants et leurs auras colorées. C'est comme si tout le monde me criait ses secrets à l'oreille en permanence. Avec le temps, vous apprendrez à filtrer, à ne pas vous laisser submerger, et vous comprendrez que ce don a un but. Thomas rentra chez lui ce soir-là, l'esprit en ébullition. Les paroles de Gabriel résonnaient dans sa tête, mais il ne parvenait pas à voir quel but pourrait avoir cette capacité perturbante. Les jours suivants furent éprouvants. Thomas découvrit que les auras lui révélaient bien plus que de simples émotions passagères. Elles lui montraient l'essence même des personnes, leurs blessures profondes, leurs joies véritables, leurs intentions cachées. Il commença à remarquer des schémas. Les personnes aux auras similaires semblaient attirer les unes vers les autres, parfois pour leur plus grand bien, parfois pour perpétuer des cycles destructeurs. Il observait ces danses énergétiques, fasciné malgré lui. Un matin, en réunion, il remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'aura de son patron, Bertrand. Des taches noires, comme des trous dans son champ énergétique, pulsaient autour de sa poitrine. Thomas ressentit un malaise profond, une sensation de vide glacial. À la fin de la réunion, il osa s'approcher. « Bertrand, excusez-moi, mais avez-vous consulté un médecin récemment ?» Son patron le dévisagea avec surprise. « Pourquoi cette question ?» « Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai juste le sentiment que vous devriez peut-être faire un check-up, au niveau cardiaque notamment. » Bertrand fronça les sourcils. « C'est étrange que tu mentionnes ça. J'ai eu quelques douleurs à la poitrine ces derniers temps, mais je pensais que c'était juste du stress. » 3 jours plus tard, Bertrand était hospitalisé pour un problème cardiaque grave, détecté juste à temps. Quand il revint au bureau 2 semaines après, il prit Thomas à part. Le médecin m'a dit que si j'avais attendu plus longtemps, j'aurais pu y rester. Je ne sais pas comment tu as su, mais merci. L'aura de Bertrand avait changé. Les trous noirs avaient presque disparu, remplacés par un bleu vibrant de guérison et de gratitude. Cette expérience marqua un tournant pour Thomas. Ce don pouvait avoir une utilité, même s'il ne le comprenait pas entièrement. Il commença à faire plus attention, à observer méthodiquement les correspondances entre certaines couleurs ou motifs et des situations concrètes. Un soir, en rentrant du travail, il remarqua une femme à l'arrêt de bus, dont l'aura, habituellement d'un jaune ensoleillé, était envahie de stries rouges et noires pulsantes. Sans réfléchir, il s'approcha d'elle. « N'y allez pas, dit-il simplement. La femme sursauta. « Pardon ? Quel que soit l'endroit où vous comptiez vous rendre ce soir, n'y allez pas. Je sais que ça paraît fou, mais faites-moi confiance. » Elle le dévisagea, méfiante mais intriguée. « Comment pourriez-vous savoir où je vais ? » ?»« Je ne le sais pas. Je sais seulement que c'est dangereux pour vous. » La femme hésita longuement, puis sortit son téléphone. Après une brève conversation, elle raccrocha, l'air soulagé. « J'allais retrouver mon ex-compagnon. Il voulait discuter de notre relation. » Elle leva les yeux vers Thomas. Il était violent. J'ai eu beaucoup de mal à le quitter. Je ne sais pas pourquoi j'avais accepté de le revoir. Thomas hocha simplement la tête. L'aura de la femme s'éclaircissait déjà, les stries menaçantes se dissipant. Ces incidents se multiplièrent. Thomas apprenait à interpréter les signes, à comprendre le langage silencieux des énergies. Il devenait, presque malgré lui, une sorte de gardien invisible, intervenant discrètement quand il percevait un danger ou une souffrance qu'il pouvait aider à éviter. Mais un mois après l'apparition de son don, Thomas fut confronté à quelque chose d'entièrement nouveau. En se rendant à une conférence professionnelle, il remarqua un homme dans la foule dont l'aura était absente. Pas sombre ou perturbée, mais littéralement inexistante. Comme un trou noir au milieu des énergies colorées qui l'entouraient. Intrigué et vaguement inquiet, Thomas le suivit à distance. L'homme se déplaçait d'un pas décidé, son visage parfaitement neutre. Les gens semblaient instinctivement s'écarter sur son passage, sans même s'en rendre compte. Thomas le vit entrer dans le bâtiment où se tenait la conférence, puis le perdit de vue. Pendant toute la journée, il scruta la foule, son malaise grandissant. Il le repéra finalement en fin d'après-midi, s'approchant d'un groupe où se trouvait un éminent chercheur qui devait présenter une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'homme sans aura se plaça stratégiquement près du chercheur. Thomas vit alors quelque chose qui le glaça.
Une sorte de filament noir s'étendait de l'homme vers le chercheur, s'insinuant dans son aura, comme un parasite. Sans réfléchir, Thomas se précipita, bousculant plusieurs personnes au passage. Il attrapa les bras du chercheur et l'écarta vivement, s'interposant entre lui et l'homme sans aura. « Ne le touchez pas », dit-il fermement à l'homme, dont le visage tressaillit imperceptiblement. Un silence pesant s'installa. Le chercheur regardait Thomas avec confusion. « Que se passe-t-il? Vous connaissez cet homme ?»« Il n'est pas ce qu'il semble être, » répondit Thomas, maintenant son regard fixé sur l'homme sans aura. « Vérifiez son accréditation. » La sécurité fut appelée. L'homme tenta de s'éclipser, mais fut retenu. Après vérification, il s'avéra qu'il n'était pas inscrit à la conférence et portait une fausse carte d'identité. Plus troublante encore, on trouva sur lui une seringue contenant un puissant neurotoxique. Plus tard ce soir-là, Thomas reçut la visite de 2 personnes en costume sombre. Ils ne présentèrent aucune carte, ne donnèrent aucun nom d'agence. Mais leur autorité était palpable. « Comment avez-vous su ?» demanda simplement la femme après qu'ils se furent assis dans son salon. Thomas hésita. Comment expliquer sans passer pour un fou? « Je l'ai senti, » répondit-il finalement. Quelque chose n'allait pas chez cet homme. Les 2 visiteurs échangèrent un regard. « Monsieur Mercier, » reprit la femme, « nous représentons une section spéciale qui s'intéresse aux capacités particulières. Des personnes comme vous qui peuvent percevoir ce que d'autres ne peuvent pas. »« Je ne suis pas le seul ?» s'étonna Thomas. « Non, vous êtes rare, mais pas unique, et votre don pourrait être extrêmement précieux. »« Pourquoi faire exactement ? » L'homme que vous avez intercepté aujourd'hui appartient à un groupe que nous surveillons depuis longtemps. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils possèdent certaines caractéristiques qui les rendent difficiles à détecter par les moyens conventionnels. Thomas repensa à l'absence d'aura, à ce vide énergétique qui l'avait tant troublé. « Ils n'ont pas d'âme, » murmura-t-il. La femme ne confirma ni ne démentit. Disons qu'ils ne fonctionnent pas comme la majorité d'entre nous, et ils représentent une menace sérieuse. Que voulez-vous de moi? Votre collaboration. Nous pouvons vous aider à comprendre et à développer votre don. En échange, vous nous aideriez à identifier ces individus. Thomas passa une nuit blanche à réfléchir. Le lendemain, il contacta Gabriel, lui racontant sa rencontre avec les mystérieux agents. Le vieil homme l'écouta attentivement, son aura dorée parfaitement calme. « Tu te trouves à la croisée des chemins, » dit-il finalement. « Ton don t'a été accordé pour une raison. La question est, quelle est cette raison selon toi ? » « Je pensais que c'était pour aider les gens, pour voir leurs souffrances cachées et peut-être y remédier, » répondit Thomas. « Mais ces êtres sans aura, c'est différent. C'est comme s'ils n'étaient pas vraiment humains. » « L'humanité ne se définit pas seulement par la chair et le sang, » murmura Gabriel. « L'âme, l'énergie vitale, la conscience, appelez-la comme vous voulez, c'est elle qui nous définit véritablement. Alors ces êtres sont peut-être parmi nous depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginons, occupant des corps humains, mais dépourvus de cette étincelle que tu peux maintenant percevoir. » Thomas frissonna. « Comment puis-je lutter contre quelque chose que je comprends à peine ?» Gabriel posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul. D'autres comme toi ont émergé à travers l'histoire, quand le besoin s'en faisait sentir. Un équilibre naturel, peut-être. » Les jours suivants, Thomas accepta l'offre des agents. Il fut introduit dans un monde dont il ignorait l'existence. Un monde où des personnes aux dons variés collaboraient discrètement pour repérer et neutraliser ces êtres vides, comme il les appelait officieusement. Il apprit qu'ils existaient depuis des siècles, infiltrant les sociétés humaines, occupant parfois des positions de pouvoir. Sans émotion véritable, sans empathie, ils œuvraient méthodiquement vers des objectifs que même l'agence ne comprenait pas entièrement. Thomas découvrit d'autres personnes dotées de capacités similaires à la sienne. Certaines voyaient les auras depuis l'enfance, d'autres avaient développé ce don suite à un traumatisme ou une expérience de mort imminente. Il continua sa vie ordinaire d'employé de bureau, mais rien n'était plus comme avant. Le monde lui apparaissait désormais comme un vaste champ de bataille énergétique, où des forces invisibles s'affrontaient constamment. Parfois, quand le poids de cette double vie devenait trop lourd, il retrouvait Gabriel dans le parc. Le vieil homme semblait toujours savoir exactement quand Thomas avait besoin de lui.
Tu te demandes si tu as fait le bon choix, dit Gabriel un jour, alors que Thomas restait silencieux, observant les passants et leurs auras dansantes. Je me demande si je suis devenu fou, répondit Thomas avec un rire sans joie. Des êtres sans âme qui complotent dans l'ombre une agence secrète qui les traque. On se croirait dans un mauvais film de science-fiction. La réalité dépasse souvent la fiction, dit simplement Gabriel. Les humains ont toujours senti intuitivement qu'il existait des prédateurs parmi eux. Ils les ont appelés démons, vampires, sorcières, selon les époques. Des métaphores pour désigner ce qu'ils percevaient, confusément, mais ne pouvaient nommer. Et maintenant ? Maintenant, tu peux les voir tels qu'ils sont. C'est un fardeau, certes, mais aussi un privilège. Thomas observa une jeune mère jouant avec son enfant, leurs auras roses et dorées s'entrelaçant dans une danse d'amour pur. « L'humanité vaut-elle la peine d'être protégée » demanda-t-il doucement. Avec toute sa violence, sa cruauté, son indifférence. Gabriel sourit. « Regarde autour de toi. Vraiment regarde. Pour chaque aura perturbée ou sombre, combien vois-tu d'âmes lumineuses, pleines d'amour, d'espoir et de bonté? C'est pour elles que nous veillons, pour cet enfant qui joue sans savoir qu'il existe des ténèbres, pour que son innocence perdure un peu plus longtemps. » Thomas hocha lentement la tête. Il commençait à comprendre. 6 mois après ce matin fatidique, où il avait aperçu pour la première fois sa propre aura bleutée dans le miroir, Thomas Mercier n'était plus le même homme. Extérieurement, il restait l'employé discret et efficace que ses collègues avaient toujours connu. Mais intérieurement, il était devenu un gardien, un veilleur à la frontière entre la lumière et l'ombre. Chaque jour, il apprenait à mieux maîtriser son don, à filtrer les informations sensorielles pour ne pas être submergé, à interpréter avec plus de finesse les subtiles variations des champs énergétiques. Il avait aidé à identifier plusieurs êtres vides infiltrés dans des positions stratégiques. Il avait aussi continué à intervenir discrètement auprès de personnes ordinaires, guidées par ce qu'il voyait dans leurs auras. Un soir, alors qu'il rentrait d'une mission particulièrement éprouvante, Thomas aperçut Gabriel assis sur leur banc habituel, malgré l'heure tardive. En s'approchant, il remarqua que l'aura du vieil homme était différente, plus brillante, presque aveuglante, et pulsant d'une manière qu'il n'avait jamais observée. « C'est notre dernière rencontre, Thomas, » dit Gabriel quand il s'assit à ses côtés. « Vous partez » demanda Thomas, soudain inquiet. « D'une certaine façon, ma tâche ici est accomplie. Tu es prêt maintenant. »« Prêt pour quoi ? » ?»« Pour prendre ma place, pour devenir un guide à ton tour. » Thomas le fixa avec incrédulité. « Mais je ne sais presque rien. J'apprends encore à comprendre mon propre don. » Gabriel sourit avec douceur. « Tu en sais plus que tu ne le crois, et la connaissance viendra avec l'expérience. D'autres comme toi s'éveilleront bientôt. Ils auront besoin d'un mentor, comme tu as eu besoin de moi. »« Pourquoi moi ? Pourquoi pas toi ?» répondit simplement Gabriel. « Tu as fait face à l'inconnu sans te laisser submerger par la peur ou l'orgueil. Tu as vu la lumière et l'ombre et tu as choisi de servir la première sans nier l'existence de la seconde. » Gabriel se leva lentement. Son aura s'intensifiait encore, semblant s'étendre au-delà des limites de son corps. « Une dernière chose, » dit-il en se tournant vers Thomas. « Méfie-toi des apparences. Même ceux qui prétendent combattre l'ombre peuvent être mus par des motivations complexes. Fais confiance à ce que tu vois de tes nouveaux yeux, pas à ce qu'on te dit de voir. » Avant que Thomas ne puisse demander des précisions, l'aura de Gabriel sembla exploser en un flash de lumière pure, puis se dissiper comme une brume dorée. Le vieil homme lui-même avait disparu, sans bruit, sans mouvement, comme s'il n'avait jamais été là. Thomas resta assis sur le banc jusqu'à l'aube, méditant sur les dernières paroles de Gabriel. Il sentait qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait, plus exigeant encore que le précédent. Alors que les premiers rayons du soleil touchaient de son visage, il prit sa décision. Il continuerait à servir l'agence, mais garderait son indépendance d'esprit. Il observerait attentivement les auras de ses supposés alliés avec autant d'attention que celle de leur cible. Et surtout, il serait vigilant. Car si son don lui avait appris une chose, c'était que la véritable nature des êtres se cachait souvent derrière les masques les plus convaincants. Ce matin-là, en se regardant dans le miroir, Thomas remarqua que son aura avait changé. Le bleu initial avait fait place à un or profond, semblable à celui que portait Gabriel. Une confirmation silencieuse qu'il était sur la bonne voie. Il sortit affronter cette nouvelle journée, ses yeux désormais ouverts sur les deux réalités qui l'habitaient simultanément,
le monde visible de tous et celui, invisible, mais tout aussi réel, des énergies qui révélaient la véritable nature de chaque être. Thomas Mercier, simple employé de bureau devenu gardien des âmes, était prêt à assumer pleinement son destin. Cette histoire nous rappelle que parfois, voir au-delà des apparences peut être à la fois un don et un fardeau. Elle nous invite à considérer que chacun de nous porte une énergie, une aura, qui reflète notre véritable nature, au-delà des masques sociaux que nous portons. Et si vous pouviez, comme Thomas, voir l'essence véritable des gens qui vous entourent, qu'en feriez-vous? Utiliseriez-vous ce don pour aider, pour comprendre, ou simplement pour survivre dans un monde soudain bien plus complexe qu'il n'y paraît? N'oubliez pas de vous abonner à l'Œil intérieur pour plus d'histoires qui éveillent la conscience et explorent les mystères cachés de notre réalité. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les capacités extraordinaires qui sommeillent peut-être en chacun de nous. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà ressenti pouvoir lire les émotions des autres au-delà des apparences.